Alors bonjour et bienvenue dans notre intervention. Donc après avoir attendu quelques minutes, je pense que tous les participants sont arrivés dans notre espace. Alors vous pouvez poser vos questions dans la partie commentaires. Nous tâcherons d'y répondre avec ma collègue au fur et à mesure ou en fin d'intervention. Donc n'hésitez pas également à vous présenter rapidement et à indiquer votre situation. Alors le marché de l'emploi en Allemagne s'est inversé et les candidats spécialisés comme les experts sont très sollicités par les entreprises allemandes. Donc pour de nombreux candidats comme vous, plus il y a le choix entre les propositions d'embauche et plus il est difficile de se décider. Donc vous travaillez dans un pays étranger en Allemagne, de nombreux facteurs de décision sont en jeu, comme le déménagement, le salaire, le contrat de travail, l'intégration sur place. Donc voici quelques conseils pour vous aider à réaliser le meilleur choix possible entre les différentes propositions d'embauche outre-Rhin. Alors ce que nous allons voir, c'est tout d'abord comment choisir la bonne proposition d'embauche en Allemagne, quelques infos utiles pour vous aider aussi à la prise de décision pour s'expatrier en Allemagne, ensuite quelques méthodes pour se décider, également comment communiquer son choix à l'entreprise, et puis je vous donne aussi quelques conseils pour la négociation de contrat de travail en allemand, enfin comment rejeter diplomatiquement une promesse d'embauche. Alors comment choisir la bonne proposition d'embauche en Allemagne ? Alors pour choisir entre plusieurs offres d'embauche, il est indispensable de se poser auparavant quelques questions et définir ce qui est vraiment important pour vous dans votre nouveau travail et votre expatriation en Allemagne. La première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire de me réorienter pour viser un nouvel emploi en Allemagne ? Donc pour trouver un nouvel emploi en Allemagne, il n'est pas forcément nécessaire de se réorienter. Ce ne sont pas les diplômes qui vous garantissent de décrocher un emploi en Allemagne. Les employeurs allemands, ils préfèrent en général l'expérience terrain ainsi que la mise en avant de solutions concrètes. Donc, si vous souhaitez tout de même vous reconvertir professionnellement en Allemagne, il est recommandé d'effectuer un bilan de compétences avant de venir travailler en Allemagne. La deuxième question qui nous est fréquemment posée, c'est où vivre pour travailler en Allemagne ? Alors que ce soit à Berlin, Munich, Cologne, Francfort, lorsque vous recherchez un emploi en Allemagne, il est important de s'informer de la qualité de vie dans la ville dans laquelle vous souhaitez emménager, dans les différents quartiers. Une fois que le choix de la ville il est réalisé, y compris le coût de la vie, il faudra vous intéresser à la rémunération et bien comprendre le salaire brut et net en Allemagne, ainsi que ses différences avec la France. Autre question qui nous est posée, comment réaliser le choix de l'entreprise allemande ? Alors, avant de signer votre contrat de travail, c'est intéressant, tout d'abord d'évaluer la culture de l'entreprise allemande auprès de laquelle vous postulez. Quelles sont les différentes valeurs qui sont affichées par l'entreprise sur son site et les valeurs vécues. Alors, pour obtenir des réponses, vous pouvez lire les commentaires des salariés, par exemple, sur les portails d'évaluation d'entreprise, comme Kununu ou Glassdoor. Vous pouvez aussi scruter le profil de salarié de l'entreprise sur LinkedIn ou Xing, c'est très simple. Autre question qui nous est posée, comment se passera votre intégration dans l'entreprise ? Alors afin de visualiser votre intégration dans la nouvelle entreprise, ici la culture de l'entreprise allemande a son importance car vous allez y passer une majeure partie de votre journée. Donc si vos valeurs ou objectifs ne coïncident pas, cette société ne sera pas le bon choix pour vous. Ce sont vraiment des critères essentiels pour se projeter dans l'entreprise. Vous pouvez également vous demander quelles sont les perspectives offertes par le poste. Un autre aspect auquel il faut faire attention quand vous recevez une proposition de contrat de travail en allemand, c'est quelles sont les particularités des contrats de travail en Allemagne. Quelle va être la durée légale de travail hebdomadaire, 38, 40 heures, voire moins des fois. Quels sont les préavis et les congés payés qui sont différents de ceux qui existent en France. Deuxième question, c'est ce que je vais vous donner comme information, c'est l'aide à la prise de décision pour s'expatrier en Allemagne. Alors tout d'abord, pour prendre vos décisions, fixez-vous une limite de temps. Donc pour prendre une décision aussi importante que le choix d'un emploi, il est nécessaire de prendre suffisamment de temps. Ce temps de réflexion doit tout de même être limité. Donc utilisez ce délai pour récolter les informations sur les deux offres qui vous sont faites. Une fois ce délai écoulé, il sera important aussi de prendre une décision car toute autre information sera contre-productive au choix final. Alors essayez tout d'abord de suivre votre intuition. En suivant votre intuition et votre ressenti personnel, vous n'allez pas seulement réagir en fonction de vos émotions, vous allez également, inconsciemment, exploiter vos expériences et informations auxquelles vous n'avez peut-être pas eu accès consciemment. Essayez aussi d'obtenir un feedback. Vous allez idéalement parler de cette décision avec votre entourage afin d'avoir l'avis de vos amis qui vont vous apporter un regard critique sur vos arguments. Même s'ils n'ont pas connaissance concernant le poste, votre entourage va vous connaître. Et dans ce choix, le plus important n'est pas seulement vos critères, mais aussi votre personnalité. Enfin, dernière proposition pour vous aider à choisir, est-ce que vous connaissez le tour de la pièce de monnaie par exemple ? Lorsque vous faites face à un choix difficile, lancez une pièce.
Dans la plupart des cas, vous avez consciemment déjà fait votre choix. Le résultat de ce tour n'est pas important. Ce qui est essentiel, c'est de savoir quel est le résultat que vous souhaitez. Car le résultat souhaité lors de ce tour montre que votre choix était déjà fait. Donc voici d'autres méthodes aussi pour se décider. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode de la croix décisionnelle. Vous allez établir une liste de pour et de contre. Donc tout simplement, vous partagez une feuille en 4 parties. En haut à gauche, vous inscrivez vos arguments pour. En haut à droite, vous inscrivez vos arguments contre. En bas à gauche, tous les manques de clarté et les questions en suspens. Et puis en bas à droite, vous inscrivez ce que vous devriez faire pour obtenir les informations nécessaires. Donc, voici une méthode parmi tant d'autres. Voici une dernière méthode pour prendre une décision. C'est celle du 10-10-10. C'est une méthode qui consiste à vous demander quelles sont les conséquences de votre décision sur les 10 prochains jours, les 10 prochains mois et les 10 prochaines années. Donc il vous suffit de lister tous les critères qui vous semblent importants dans le choix d'un emploi, donc le salaire, la localisation, le domaine d'activité, etc. Vous comparez un premier emploi de votre choix avec un deuxième emploi de votre choix avec les mêmes critères. Vous avez noté les critères sur une échelle de 1 à 5, ensuite vous additionnez les points des différents critères et vous allez voir quel choix est le meilleur choix. Donc une fois que vous avez réalisé votre choix, comment communiquer votre choix à l'entreprise ? Lorsque vous avez 2 offres d'embauche, je vous conseille d'appeler chaque employeur et de les informer poliment et en toute honnêteté. Vous pouvez leur indiquer que vous êtes intéressé par le poste proposé, mais qu'il vous reste encore d'autres entretiens ou propositions d'emploi. Alors comme vous souhaitez vous décider en toute connaissance de cause pour le poste, demandez un peu de temps pour y réfléchir. Donc voici également quelques conseils pour la négociation de contrats en allemand. Il est tout de même possible que vos 2 offres d'emploi soient très proches l'une de l'autre. Dans ce cas, il est recommandé de négocier les points pour que l'un d'eux soit parfait. N'hésitez pas quand même à jouer la carte de l'honnêteté, d'informer les RH qu'une autre offre d'embauche vous propose une chose à laquelle vous ne souhaitez pas renoncer. Vous pouvez éventuellement, s'il est possible, négocier à ce sujet. Essayez de présenter une contre-proposition concrète, mais restez fidèle à votre parole. Si la négociation fonctionne, acceptez le poste. Enfin, dernière question qui nous est posée, comment rejeter une promesse d'embauche en allemand ? Alors généralement, il suffit de décrocher le téléphone ou d'écrire un email afin de les informer que vous avez pris une autre décision. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il sera toujours possible qu'à l'avenir, vous puissiez travailler pour cette entreprise ou que vous soyez en contact avec eux en tant que client. C'est pour ça qu'il faut communiquer de façon diplomatique. Donc, voici un exemple de modèle en allemand, par exemple comme titre « Absage von Ihrem Jobangebot ». Ça va commencer par « Sehr geehrte Frau X, sehr geehrter Herr Y, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, mich auf Ihre Stelle als blablabla zu bewerben. Jedoch möchte ich mich hiermit meine Bewerbung zurückziehen. Die Position ist weiterhin sehr interessant für mich und Ihr Unternehmen sehe ich als einer der besten in meinem Tätigkeitsfeld an. Jedoch habe ich in der Zwischenzeit ein Angebot einer anderen Firma erhalten, welches noch besser meinen aktuellen Anforderungen entspricht. Ich möchte Ihnen keine weiteren Umstände bereiten und wünsche Ihnen, dass Sie die Stelle mit einer anderen geeigneten Kandidaten besetzen können. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen. Et voilà. Donc j'espère que ces quelques conseils vous permettront de prendre la bonne décision. Merci encore pour votre attention. Ma collègue et moi restons à votre disposition donc, pour répondre à vos questions dans le champ de commentaires ci-dessous.